Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier puisque je vais vous présenter le podcast. Maintenant que vous avez écouté les 3 premiers épisodes, que vous êtes fait un avis, je vais me permettre de vous dire ce que moi j'envisage de partager dans les prochains épisodes. Vous présenter le sujet et les problématiques que j'aimerais adresser dans ce podcast, les formats que je vais utiliser, la fréquence des épisodes, leur durée. Je vais aussi faire un petit focus sur qui je suis et pourquoi je fais ce podcast. Et je vous présenterai quelques thèmes pour les prochains épisodes qui devraient arriver. Champagne. Comme je le disais en introduction de cet épisode, vous avez probablement écouté les premiers épisodes de cette saison 1 de Champagne avant d'écouter cet épisode-ci, qui va donc vous présenter avec un pas de recul en fait ce que je souhaite partager dans ce podcast, en espérant que ça vous parle, en espérant que ça vous inspire et en espérant que ça vous donne envie de vous abonner. Petit rappel, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner qui est sûrement quelque part autour de vous. L'objectif de ce podcast, il est quelque part de parler à mon moi d'il y a 10 ans. Mon moi d'il y a 10 ans qui était à moitié perdu, qui avait une vie parfaite sur le papier, un beau boulot, un beau mec, une belle situation, une belle vie. Et qui pourtant à l'intérieur ressentait comme une sorte de monstre du Loch Ness, quelque chose qui était complètement enfoui, mais pourtant qui gesticulait et on sentait des choses un peu bouillonner à l'intérieur que je voulais absolument pas voir. J'ai toujours eu très peur de l'introspection et me poser les questions sur ce que je ressens au fond de moi, c'est clairement quelque chose qui me paralyse d'une manière générale. J'ai un peu progressé ces dernières années, heureusement, c'est aussi ça qui m'a permis d'évoluer positivement. Et donc, ce que j'aimerais, c'est aider cette personne à ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas, à mettre le doigt dessus et à s'autoriser à penser à une autre vie. À l'époque, j'avais une vie parfaite sur le papier et pourtant j'avais une insatisfaction quelque part en moi. Et il a fallu énormément de temps pour réussir à réaliser ça, et la réalisation a été très violente en fait. J'ai vraiment fait une crise de la trentaine, alors j'appelle une crise de la trentaine même si elle arrivait un peu avant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et qui sont dans une période un peu tendue entre, on va dire, 25 et 35 ans. Et cette crise a été vraiment très violente pour moi. Ça a duré grosso modo 1 an et demi, 2 ans pendant lesquels où j'étais vraiment en introspection profonde, où j'essayais de me comprendre, où j'essayais d'évoluer, où je lisais énormément de choses, j'écoutais beaucoup de podcasts, j'ai rencontré pas mal de gens différents, pour essayer justement de m'aider à m'en sortir et à tirer les bonnes ficelles, etc. Et ça a été compliqué et hyper douloureux. C'est ça que j'aimerais éviter aux personnes qui m'écoutent. Si vous avez une vie parfaite, c'est génial. Et que vous êtes heureux avec, c'est fantastique. Ça pourra toujours être intéressant pour vous d'écouter ce que j'ai à dire, au cas où il y a certaines choses quand même que vous pourriez récupérer et qui vous permettraient de vous poser des questions sur des points A ou B dans votre vie qui seraient améliorables. On va pas se mentir, la vie parfaite n'existe pas. Mais il y a aussi certaines personnes d'entre vous qui m'écoutent et qui ont une insatisfaction quelque part. Et si les questions que je pose, les sujets que j'adresse peuvent vous aider à faire émerger des points de votre vie sur lesquels vous pourriez améliorer sans passer par la crise et le mur dans la tête pendant 1 an et demi où vraiment il n'y a plus rien qui va, c'est bien, c'est mieux même. Mon objectif c'est exactement ça. C'est essayer de faire que les personnes qui sont dans des situations désagréables, sans vraiment réussir à mettre le doigt sur ce qui va pas, qui se disent peut-être, tiens, je vais changer de boulot, ça va résoudre tous mes problèmes, ou je vais partir en voyage, ça va résoudre tous mes problèmes, ou tiens, je vais plaquer mon mec, ça va résoudre tous mes problèmes. Spoiler alerte, ça fait du bien, ça secoue, ça permet de se poser des questions, etc. Mais parfois c'est hyper violent. Pour soi-même, pour notre entourage, et pour le reste du monde qui ne comprend absolument pas ce qui se passe. J'espère donc vous éviter cette violence et vous accompagner dans votre réflexion, que vous puissiez anticiper le moment du mur et donc que vous ne le preniez pas en pleine tête au moment évidemment le plus inopportun, sinon c'est pas drôle. Mon idée c'est du coup un petit peu de prendre du recul sur les dernières années de ma vie pour voir où il y a eu des sujets clés qui m'ont vraiment aidé à progresser, à mieux comprendre qui je suis, à mieux comprendre ce que je veux, et à tester des nouvelles choses que j'aurais jamais imaginé possibles. Et quand je dis tester, je vous rassure, il y en a aussi certaines que j'ai réussi, et qui encore aujourd'hui me font halluciner. J'ai envie de vous permettre qu'aujourd'hui, vous réalisiez ce qui vous tient vraiment à cœur, qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie d'apporter à vos proches, au monde, je ne sais pas ce qui vous intéresse, à vous. C'est tout à fait possible que ce soit un mouvement hyper égoïste, au moins au début, acceptez-le, pas de jugement par rapport à ça. Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le. Et donc j'ai envie de vous accompagner à lancer vos projets personnels à côté du boulot, à changer de boulot, à revoir la manière dont vous vivez. Je sais pas, peut-être que vous avez rencontré votre mari à 16 ans, que vous êtes marié à 19, que vous avez fait des enfants à 21, 23 et 25, et aujourd'hui,
Vous avez 28 ans, un mari, 3 enfants, une vie qui était parfaite jusqu'à maintenant, et maintenant vous dites j'ai 28 ans, je suis enfermée quelque part avec mes enfants et mon mari dans une vie qui ne me correspond pas. Je pense que la solution n'est pas forcément de virer tout le monde et de partir vivre au Guatemala, voilà, c'est un exemple, mais qu'en se posant les bonnes questions, on peut clairement améliorer une situation qui paraît complètement bouchée, qui paraît complètement fermée, en mettant le doigt sur les bonnes choses, les bons sujets à aller creuser. Je digresse un peu, mais vous avez compris l'idée. Mon objectif, c'est vraiment de vous permettre d'avoir une autre vision du monde, de vous poser des questions que vous vous seriez jamais posées par ailleurs, et que je sois un peu la personne auprès de qui vous allez chercher des conseils. Si vous avez des questions que vous osez poser à personne, que vous puissiez me les poser à moi. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis intimement convaincue que chaque personne sur cette planète a quelque chose à apporter. Je suis intimement convaincue que toi, qui m'écoutes, tu aurais énormément de choses à m'apprendre, de la même manière que moi j'ai des choses à t'apprendre. Et c'est pour ça que j'adore discuter avec des gens de sujets assez profonds. Parfois c'est troublant pour les personnes avec qui je discute, mais c'est comme ça que je fonctionne, désolée. Je suis intimement convaincue que dans l'échange avec les autres, on peut apprendre énormément. Et c'est aussi ça que je cherche à travers ce podcast. Je vous parle, mais vous n'avez pas de moyen simple de me répondre. Et du coup, pour échanger, je vous propose de me suivre sur Instagram, ce qui sera vraiment le plus simple pour s'envoyer des questions, des messages. C'est anonyme, vous pouvez vous appeler Sgrövlertmörk sur Instagram. Vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez discuter avec moi, vous pouvez échanger, vous pouvez me faire part de tout. Alors je ne suis absolument pas psychologue, je tiens à le dire, et je ne sais absolument pas résoudre tous les problèmes de la Terre, qu'on soit très clair, mais si je peux vous aider, ne serait-ce que sur une question, une réflexion, etc., ce serait avec un immense plaisir. Je vous donne le nom de mon compte Insta, sinon vous n'allez pas réussir à me trouver. C'est @champagne_du-bas, point d'exclamation en toutes lettres. Ensuite, en termes de format pour ce podcast, j'envisage de le faire par saison. C'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que de faire un podcast, un épisode toutes les semaines pendant des années et des années, puisque j'ai une peur panique de l'engagement. Je vous en reparlerai sûrement dans un épisode. Et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de m'engager sur une période prédéfinie. Donc j'imagine faire des saisons de 12 épisodes, soit un épisode par semaine pendant 12 semaines, donc à peu près 3 mois. Et ensuite prendre une pause, 1 mois, 2 mois, on verra en fonction de ce dont j'ai besoin, pour bosser un peu plus sur mes autres projets. Puisque comme je vous l'ai peut-être pas encore déjà dit, j'ai 50 000 projets en parallèle, et donc chacun a besoin de temps à un moment ou un autre. L'idée c'est que je puisse enchaîner plusieurs saisons dans l'année, probablement 3, peut-être un peu moins si j'ai besoin de plus de temps à d'autres périodes. Je ne sais pas vous dire pour le moment, donc abonnez-vous, comme ça vous verrez les nouveaux épisodes quand ils sortiront. Voilà, en tout cas je m'engage à faire des saisons entières sans manquer une seule séance. Voilà, je le dis, je m'engage officiellement devant mon micro. En termes de durée des épisodes, je pense que ça va pas beaucoup changer par rapport à ce que j'ai déjà fait. Entre 20 minutes et une demi-heure, ça me paraît être la bonne durée. En termes de format des épisodes en tant que tel, pour l'instant, j'avais imaginé que des épisodes solo, devant mon micro, à partager mon expérience, mais je réalise à quel point j'adore écouter des interviews sur d'autres podcasts que j'écoute. Notamment parce que les personnes interviewées apportent toujours un point de vue complètement différent de l'autre du podcast, et en fait c'est vraiment passionnant de pouvoir avoir encore plus d'inspiration que uniquement si l'autre nous partageait son point de vue. Donc je pense que je vais faire à l'avenir plus d'interviews. Et je pense aussi que je vais interviewer des personnes de mon cercle de connaissances a priori. En tout cas, au début du podcast, on verra comment ça évolue, mais dans mon idée première, c'est ça. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis intimement convaincue que chaque personne a quelque chose à apporter au monde. Et je sais que dans les personnes que je côtoie, de plus ou moins près d'ailleurs, il y a des personnes qui ont eu un petit peu cette fameuse crise de la trentaine ou de la quarantaine ou de la vingtaine, enfin en fait elle arrive n'importe quand, donc voilà, cette fameuse crise existentielle on va dire. Et je pense que ce serait super intéressant qu'elles partagent comment elles l'ont ressenti, qu'est-ce qu'elles ont fait pour s'en sortir, est-ce qu'elles auraient pu s'en sortir plus vite, mieux, si elles avaient su tel ou tel truc. Le qui suis-je que j'avais prévu dans mon plan, j'ai l'impression qu'en fait j'en ai déjà beaucoup parlé jusque-là, mais je vais faire une présentation un peu plus formelle. Bonjour à tous, je m'appelle Barbara, j'ai 35 ans, je suis aujourd'hui ingénieure en cybersécurité dans une grande entreprise. Et puisque mon job ne me définit absolument pas, j'ai 1 million d'autres passions en parallèle. J'ai toujours été très curieuse, et suite à ma fameuse crise existentielle de la pré-trentaine, j'ai énormément lu, j'ai énormément écouté, j'ai énormément échangé, j'ai énormément creusé plein de sujets. Et l'un d'entre eux qui ressort et sur lequel je m'accroche depuis très longtemps, ce qui est rare, puisqu'en général, mes intérêts passent à peu près aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Le sujet qui fait exception, c'est le MBTI. Donc le MBTI, c'est, si vous ne connaissez pas, une théorie autour de la personnalité qui permet
de définir la manière dont votre cerveau est câblé et donc qui permettent de voir quelles sont vos préférences cognitives, c'est-à-dire comment vous percevez le monde, comment vous prenez des décisions, etc. Et ça fait 16 typologies de personnalités différentes qui ne recouvrent évidemment pas toutes les différences entre les individus, mais qui sont super intéressantes pour déjà mieux se connaître soi-même, mieux comprendre les autres et du coup pouvoir plus facilement en fait évoluer dans le monde. Et surtout quand on est dans une période de crise, c'est hyper important, je pense, de réussir à prendre le temps de savoir qui on est. Le MBTI m'a beaucoup aidé pour ça, à cette période. J'ai décidé de me faire certifier sur le sujet. Je suis donc désormais praticienne MBTI certifiée en parallèle de mon boulot. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur moi d'intéressant ? Pas grand-chose, hein. Je pense que pour en savoir plus sur moi, il suffira d'écouter les prochains épisodes, parce que je vais quand même principalement vous parler de mon expérience, et donc vous allez voir fondamentalement à l'intérieur qui je suis pour de vrai. Et enfin, concernant les thèmes des prochains épisodes, en fait, je pense que je peux rien dire. J'ai sorti ma liste d'idées. Elle est beaucoup trop longue et j'ai beaucoup d'idées dans tous les sens, au point que je pense que je suis pas capable de vous dire quels seront les thèmes des prochains épisodes. Donc le plus simple, c'est d'écouter le prochain épisode qui sortira dimanche prochain à 8h du matin sur votre plateforme de podcast préférée. Cet épisode a été un peu plus court que d'habitude, mais c'est un épisode un peu particulier, donc j'espère que ça vous conviendra. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, donc direction mon compte Instagram pour discuter. Pour le lancement du podcast, si vous pouviez me soutenir en mettant un j'aime, soit sur les publications sur les réseaux que vous avez vus, soit sur ce podcast directement, si vous le pouvez sur votre plateforme, ce serait génial, ça m'aiderait vraiment à le faire connaître au lancement, qui est quand même vraiment le plus difficile quand on fait un podcast. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les 5 dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, champagne-du-bas, point d'exclamation écrit en toutes lettres, puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram, j'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine.